Je veux commencer avec un questionnement ou une prise de conscience, c'est-à-dire que chaque être humain, je pense que nous y compris, on a tout un système de valeurs, un système, de valeurs morales pour se démontrer qu'on est bon, pour essayer de se justifier, que ce soit au travail, que ce soit puis nommez-les, puis là, dites-moi pas: «Ah, pas moi», parce qu'on fait toute partie de ça. On fait toutes des choses pour, obtenir une certaine justice à nos propres yeux ou, aux yeux des autres ou et cetera, OK? On est tous dans le même bateau. Hem, Fait qu'en entrée de jeu, j'avais, juste une petite histoire qui s'est passée quand que j'avais 8 ans, fait qu'on recule de plusieurs années maintenant. Hem, à l'époque, quand j'étais jeune puis qu'on était l'été, on avait un trip, c'était essayer de ramasser de l'argent en tournant des pelouses ou peu importe quoi. Puis aussitôt qu'on avait une coupe de piastres, c'était de descendre en vélo au dépanneur pour aller chercher une coupe de bonbons. Puis c'était ça l'été, dans le fond. Fait qu'il y a une journée que je descends en vélo me chercher des bonbons, puis crime, je vole un bonbon. Tu sais, là, les espèces de petits diamants, là, les espèces de petits sons en diamant, puis tout. Fait que là, je vole un bonbon, je le mets dans ma poche, puis là, je retourne à la maison. Là, je sors le bonbon, mais tu sais, j'ai comme un remords de conscience, une prise de conscience. Hey, je viens de voler. Tu sais, voler un bonbon. Mais là, je viens de voler. Fait que pour me débarrasser de ma culpabilité, j'ai trouvé une solution sur ma propre justice. Je l'ai donné à mon frère. Lui, il s'est pas posé de questions. Il a mangé le bonbon. Crème, c'est assez rare qu'Olivier me donne de quoi. Je vais en profiter cette journée-là. Fait qu'il a été coupable de mes péchés. Fait que Jésus-Christ doit mourir pour les péchés, a dû mourir pour les péchés de mon frère et de moi que je lui ai imputé aussi. Fait que vous prierez pour lui. Y es-tu là? Ah, il est pas là. On a tous une justice qui habite en nous. On a tous une espèce de petite voix qui nous dit si telle chose que je fais, elle est bien ou elle est mal. Puis ça nous appartient toutes. Puis on l'a tout ça en nous. Qu'on soit croyant ou pas, on a toute cette petite voix-là qui nous appartient. Puis ça va être d'ailleurs notre sujet de ce matin. Fait que je vous inviterai à tourner dans l'Épître aux Galates, chapitre 3, versets 7 à 14. D'ailleurs, je sais que Pasteur Marcus a fait un exposé de l'Épître aux Galates. On en discutait, puis c'est une bénédiction de voir à quel point que les Écritures sont infinies. Fait que je pense que ça va juste être bénéfique, puis ça ne sera pas une répétition, ça va être au contraire complémentaire, puis béni de revoir ce passage-là. Fait que Galates chapitre 3, versets 7 à 14, je vous lis ça. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, Maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût, pour les païens, son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. On va juste courber nos têtes pour remettre la prédication dans les mains du Seigneur. Seigneur Dieu, je veux te prier pour qu'on puisse retirer le maximum de ce que tu vas nous avoir réservé à travers ce texte-là. Je te remercie pour ton apôtre Paul qui s'est consacré puis que tu lui as permis d'écrire ces passages-là par ta révélation, puis fait qu'on puisse en être béni aussi aujourd'hui. Je te demande de bénir l'Église de Montjoly, puis aussi Pasteur Clermont qui est à Montréal pour le ministère, pour souligner euh, le travail de Pasteur Jeff à travers son épouse, Seigneur Dieu. Amen. Donc, en même temps, c'est ça de garder en prière. Pasteur Clermont est à Montréal pour justement mettre à l'honneur Madame Carole qui a accompagné son défunt mari, Pasteur Jeff, durant tout son ministère. Fait que de le souligner son importance, je pense que c'est primordial aussi. Je ferme la parenthèse. Donc, aujourd'hui, on va voir que nous pouvons seulement être justes aux yeux d'un Dieu saint, non par la loi, mais par la foi. On va le voir à travers 3 points. Que Dieu a étendu le moyen du salut
par la foi à toutes les nations que l'humain ne peut pas être sauvé par la loi et que Jésus a subi la malédiction de la loi pour nous sauver par la foi. Je ne sais pas si vous connaissez bien Abraham, son histoire. Pour ceux qui travaillent avec l'école du dimanche, c'est une histoire qui est vraiment intéressante parce que Abraham est repris par la culture environnante de l'Épître aux Galates, par la culture comme étant il faut s'associer, il faut être biologiquement relié à Abraham pour être sauvé. Il faut appartenir à la nation d'Israël pour être sauvé. Il faut appartenir à cette nation-là, le peuple choisi de Dieu pour être sauvé. C'était la croyance qu'il y avait dans l'Épître, dans la Galatie et aussi un petit peu en général à travers le peuple d'Israël à cette époque-là. Fait que Paul, il vient mettre toute cette croyance-là par terre. C'est intéressant quand que Dieu fait ça, quand il fait le ménage de nos croyances. Puis on va essayer d'en retirer pour nous aussi ce matin. Abraham, c'est qui? Est-ce que c'est parce qu'il est dit qu'il est juste? Est-ce qu'il est juste et saint, Abraham? Oui, il est saint, là, parce qu'il est croyant, mais est-ce qu'il a une attitude parfaite? Non. On voit qu'il ment à plusieurs reprises. Tu sais, à cause qu'il y avait la chienne, il a dit non, non, dis que t'es ma soeur. Il dit ça à sa femme. Puis quand que Dieu lui a promis une promesse, une postérité, qu'est-ce qu'il fait? Ben, c'est Sarah qui lui suggère, là. Il dit ben, prends Agar, ma servante, puis tu vas avoir une postérité à travers Agar. Là, on pourrait dire ah, c'est Sarah qui a proposé. Il reste que Abraham a quand même fait la petite affaire qu'il fallait qu'il fasse pour avoir Ismaël. OK? Fait qu'il a quand même été conséquent avec cette voie-là humaine. Fait qu'on voit qu'Abraham n'est pas blanc comme neige. Pourtant, il est appelé le père de tous les croyants, puis qu'il faut s'attacher à son exemple de foi pour être sauvé. Fait que quand on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, que la supériorité raciale des Juifs, mais la supériorité raciale a toujours fait partie de l'histoire humaine pour obtenir ou pour se justifier. Puis en passant, il y a pas tellement longtemps dans l'histoire québécoise, je ne sais pas si vous vous souvenez, ben, peut-être les plus vieux d'entre nous, mais je sais que mon grand-père en parlait, puis bon, la différence entre les Anglais et les Français, les Anglais étaient toujours vus comme les boss des usines, puis les Français comme un petit peu la race ouvrière. Il y avait cette dualité-là. Les Anglais et les Français se mélangeaient pas tant là, au Québec. Puis, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on se faisait appeler les pissous. Mais pissous, ça veut dire pissou, soupe de pois, soupe de pauvre. Fait qu'on se faisait appeler comme ça. Fait qu'il y a une différence aussi raciale, même au Québec, qui s'est produit. Quand on regarde un petit peu plus globalement, pendant la Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce qui s'est produit? Hitler puis les nazis ont véritablement pris les Juifs comme étant une race inférieure. Puis ça leur donnait même le droit de se donner une justice puis de tuer ces gens-là. Fait que des fois, notre justice, nos idoles, notre façon de faire, notre façon d'agir pour essayer de se justifier, de se glorifier, va même nous faire enfreindre des lois de base, même qui sont reconnues comme étant normales, tu ne tueras pas. Ah ouais, mais nous autres, on est la race supérieure, ça va nous permettre de tuer. Il y a quelque chose à bien comprendre par rapport à Jésus-Christ, c'est que en lui, Dieu uni le seul moyen du salut pour l'homme, pas par une nationalité, pas par une appartenance à un parti politique, à une philosophie ou même à une religion. C'est Christ qui sauve. C'est-tu les baptistes ou c'est les pentecôtistes qui vont au ciel? Non, mais la question peut devenir intéressante. C'est ceux-là qui croient à la 1689. La 1689, il faut avoir une confession, sauf que si on réduit le salut qu'à une appartenance religieuse, qu'à une croyance, c'est Jésus-Christ, c'est une personne qui sauve. C'est l'appartenance à cette personne-là qui sauve. Nous devons, comme croyants, on doit faire attention à justement cette dualité-là parce qu'on peut se faire des petites gangs puis tout ça, puis se dire que c'est nous autres qui l'avons l'affaire, puis pas les autres. C'est Christ qui l'a l'affaire. Dieu l'a d'avance annoncé d'ailleurs à Abraham que toutes les nations seraient bénies par sa postérité.
Puis ici, la postérité fait référence à Jésus-Christ. Parce que l'évangile de Matthieu commence comme ça. Il va dire Jésus, fils d'Abraham, fils de David. Fait que le descendant d'Abraham, c'est Jésus-Christ. Fait que la postérité qui sauve, c'est Jésus-Christ. Le deuxième point qu'on va aborder ce matin, l'humain ne peut pas être sauvé par la loi. On va relire notre texte. Bien, pas là au complet, là, mais les versets 10 à 12 de Galates chapitre 3. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Ici, ça fait référence à Lévitique, dans l'Ancien Testament, quand que Moïse reçoit la loi. C'est intéressant, parce que au départ, à la fin d'Exode, le livre qui précède Lévitique, Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation. Dieu était au milieu de la tente, mais Moïse ne pouvait pas y entrer. Puis dans Nombre, après avoir reçu tous les commandements, dans Lévitique, dans Nombre, c'est écrit que Moïse s'est adressé dans la tente avec l'Éternel. Donc la sanctification par la loi de qu'est-ce que Dieu lui avait donné, pouvait amener à la vie, comme nous rappelle ce texte-là. Donc la loi peut nous amener à la vie, si la loi est exécutée à la perfection. Mais on a un méchant problème. On a un grave problème, c'est que la loi nous montre qu'on est tous disqualifiés. Si je prends par exemple les 10 commandements, bon, tu ne tueras point, je n'ai pas encore fait, je vous rassure. Il y a d'autres passages qui sont plus délicats, mais après ça, tu te dis, OK, mettons, tu peux passer peut-être les 10 commandements, mais encore là, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est un peu délicat, mais tu te dis, bon, je l'ai fait, je vais à l'église, puis tout ça, je l'ai fait. Là, quand Jésus arrive dans son évangile, il dit, celui qui convoite une femme dans son cœur a déjà commis l'adultère. Là, tu n'as même plus besoin de faire l'action, juste d'y penser, tu commets déjà le péché. OK, je suis totalement disqualifié, ça va pas bien. Là. Puis il faut se sentir disqualifié, il faut le voir que la loi est là pour nous démontrer qu'on est 100% incapable de l'accomplir. Puis le texte va plus loin, il dit maudit est quiconque n'observe pas toute la loi. Fait qu'on est maudit. OK, j'ai fini le message. Puis en passant, juste avec mon histoire de bonbons, là, c'est niaiseux, là, mais j'ai volé. Fait que juste avec mon histoire de bonbons, j'ai 8 ans, mais je démontre déjà que je suis incapable de suivre la loi. Fait qu'on a un méchant problème. Puis oublions pas que les péchés, au pluriel, sont la manifestation du péché au singulier, de ce qui s'est passé dans notre cœur. On est séparés, divisés de Dieu. Les péchés au quotidien nous font juste nous montrer qu'on est incapable d'honorer Dieu dans toute notre vie. C'est impossible pour nous. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'un passage, mais Galates 4, verset 4 nous rappelle que Jésus est venu, puis il a vécu sous la loi et il l'a accompli à la perfection. Jésus-Christ a accompli la loi à la perfection. Pourquoi? Pour l'accomplir à notre place. Puis Dr. Bellman va dire que c'est un heureux échange parce que nous, on lui donne notre culpabilité. Puis il l'a porté à la croix à 100%. Et lui, il nous revêtit de son vêtement de justice parce qu'il a acquis la justice de la loi à la perfection. Et il l'a fait. Puis pour avoir la vie, là, il faut accomplir la loi à la perfection. On en est incapable. Mais Christ a dit, ben, je l'ai accompli à ta place. Le texte nous écrit que le juste, celui qui sera trouvé juste aux yeux des critères de Dieu, le sera par la foi. Abraham a cru à Dieu. On sait, comme ce qu'on a vu tantôt, Abraham a été fautif
de plusieurs péchés, puis démontre qu'il y a une nature pécheresse autant que vous et moi. Mais par la foi d'Abraham, qui a cru à Dieu, ça lui a été imputé à justice. Puis nous, aujourd'hui, la loi, qu'est-ce que ça veut dire? On pourrait dire, ben non, il n'y a plus la loi de Dieu, Jésus est venu, puis tout ça, on peut faire qu'est-ce qu'on veut. La loi est encore exigée face à l'homme. C'est encore le reproche que Dieu va nous faire quand on va être rendu l'autre bord. Est-ce que tu as écouté mes commandements? Nous autres, on va pouvoir dire, non, mais il y en a un qui l'a fait pour moi, par exemple. Avez-vous des idoles dans vos vies? Pas des petites statuettes là, auxquelles on peut vénérer, mais des idoles, c'est des choses qui ont de l'importance dans vos vies, qui peuvent prendre la place de Dieu dans vos vies. Que ce soit le sexe, l'argent, la gloire, le travail ou un idole commun dans nos vies, c'est le moi, ma propre personne devient une idole. Ce qui est important, c'est moi, que je m'accomplisse. Puis souvent, nos idoles, ils vont nous amener à nous donner une loi, à nous donner des commandements. À travers nos idoles, on va trouver que, ah ben, si mon idole, c'est le travail, ben, je peux sacrifier du temps de famille au profit de mon travail. Si mon idole, c'est l'argent, ben, je vais sacrifier du temps de famille, je vais sacrifier plusieurs choses, peut-être des fois même ma santé, au profit de mon compte de banque. Qu'est-ce qui prime dans vos vies? Vous allez voir que souvent, nos idoles vont nous donner une série de lois qu'il faut accomplir pour les honorer dans nos vies. Un de mes idoles, là je me confesse, un de mes idoles, c'est le temps. Volez-moi pas du temps. Le temps. J'ai de l'air bien gentil, là, mais volez-moi pas du temps. Si vous me volez du temps, si vous me faites perdre du temps sans raison, je vous aimerai pas. Je me confie. Je vous avertis avant. Non, c'est pas vrai. Mais savez-vous quoi? Dieu est en train de me travailler là-dessus, comme il travaille à chacune de nos idoles, parce que il me fait perdre du temps dans plein d'affaires. Puis là, au final, je suis fâché contre Dieu, puis c'est ça. Puis il est souvent, par rapport au temps, là, comme je vous dis, je me confie, mais par rapport au temps, tu sais, Dieu me dit, écoute, j'ai fait venir mon fils, 33 ans sur la terre. 33 ans. Son ministère a duré 33 ans sur les 33. Si j'aurais été Dieu, puis là, mais si j'aurais été Dieu, j'aurais essayé de maximiser son temps un petit peu. On va commencer son ministère à 10 ans ou à 12 ans, il parlait déjà dans le temple. Et son ministère a duré 3 ans. C'était le temps de Dieu. Fait que, un combat personnel que je vous parle. Un des idoles que je trouvais que l'image était intéressante, c'est Timothée Keller qui en parle. Avez-vous déjà écouté un vieux film de Chariot de feu? Ça vous dit quelque chose? C'est quand même intéressant, puis il y a une phrase qui revient. Dans le fond, c'est un coureur du 100 mètres qui est croyant. Puis le coureur du 100 mètres, tu sais, un 100 mètres en athlétisme, ça dure environ 10 secondes. Fait que les journalistes, pendant le film, les journalistes lui demandent pourquoi tu cours avec tellement de passion, pourquoi tu fais véritablement quasiment des entraînements puis tout ça pour courir, qu'est-ce qui te passionne, qu'est-ce qui te motive? Fait que le coureur va dire j'ai 10 secondes pour justifier mon existence. Fait que combien plus forte raison, nous autres, des fois, on fait des choses pour se justifier, pour justifier notre existence. Sauf qu'on voue un culte à des idoles qui sont morts. L'argent, ça n'a pas de volonté propre. La job, ça n'a pas de volonté propre. Qu'est-ce qui motive nos actions? Le texte intéressant, le juste vivra par la foi. Je ne sais pas si vous savez, ça vient de quel passage biblique? C'est dans l'Ancien Testament, le juste vivra par la foi, que Paul va reprendre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ça vient de où? Pas Proverbe tout à fait, c'est dans Habakkuk, chapitre 2, verset 4. Là, je vous dis ça, j'ai de l'air un connaisseur, là, mais c'est parce que je me suis préparé pour la prédication, je ne savais pas d'où ça venait. Mais Habakkuk, chapitre 2, verset 4, Habakkuk, c'est un prophète. Dans la situation, je vous répète, là,
le passage, c'est « Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi. » Le contexte d'Habakkuk, c'est un prophète qui constate que le peuple d'Israël est en train de, encore une fois, de s'éloigner de Dieu, d'aller voir d'autres idoles. Il est en train de s'éloigner de ce que Dieu voulait. Fait que euh, Dieu révèle à Habakkuk, qui est un prophète, il dit, je vais utiliser Babylone pour châtier le peuple d'Israël. Là, Habakkuk, il argumente avec Dieu un petit peu dans le livre. C'est un livre vraiment intéressant. Vous le lirez 3 chapitres, c'est pas tellement long. Fait que là, Habakkuk dit à Dieu, là, utilise pas le peuple de Babylone. Ils ont une morale encore plus basse que le peuple d'Israël. Il dit, il n'y a aucun espoir dans la communauté humaine, il n'y a aucun espoir dans l'humanité. Babylone est encore pire, mais là, tu vas utiliser Babylone pour chanter Israël. Ça n'a pas de bon sens, Seigneur. Puis c'est comme si Dieu, à travers les promesses d'Habakkuk, dit, regarde, il y a un jour, là, je vais instaurer mes lois, je vais instaurer mon peuple, puis un jour, toute la justice va être rendue totalement juste. Un jour, je vais venir pour rendre des comptes à tout le monde, puis tout le monde va avoir. Tu sais, Dieu va parler de son dernier jugement, puis Dieu va parler de son accomplissement. Il va venir instaurer qu'il n'y aura pas d'injustice qui va être faite à l'avenir. Dans Habakkuk, la difficulté à voir les choses apparentes de ça. Il dit, ça se peut pas, là, ça va de plus en plus mal. Tu n'es pas en train de régler le problème, tu es en train de l'empirer, Seigneur. Prends ton pouls, tu vas voir, calme-toi, Habakkuk, je vais faire arriver les choses en mon temps. Puis c'est là qu'Habakkuk va dire, mais le juste vivra par sa foi. Fait que par la foi, malgré les apparences, je ne sais pas si vous écoutez les nouvelles comme moi de temps en temps. Je les écoute pas trop souvent, c'est comme décourageant un petit peu. Mais quand on écoute les nouvelles, quand on regarde, quand on constate qu'est-ce qui se passe soit dans nos vies, soit dans le monde qui nous entoure, on peut dire ouais, ça va pas bien. Mais le monde va pas bien en ce moment. Mais le juste va vivre par la foi que Christ va venir, par la foi que Christ va venir dans nos cœurs, puis va venir aussi rétablir son royaume plus tard. Troisième point pour le texte de ce matin. Jésus a subi la malédiction de la loi pour nous sauver par la foi. On va relire Galates chapitre 3, versets 13 et 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été accompli. Comme ce qu'on disait tantôt, Jésus a accompli la loi de A à Z, c'est fait, c'est réglé. Le contrat que Dieu nous exigeait est fait par Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le Jardin d'Éden, qu'est-ce qui s'est passé avec le premier, le seul commandement qu'il y avait, Adam et Ève. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont mangé. Savez-vous quoi? Si on aurait été là, on l'aurait mangé, nous autres et tout. OK? On est comme ça. On montre qu'on en est incapable, mais Christ a accompli la loi à la perfection. Que ce soit un seul commandement, que ce soit plusieurs commandements, il l'a accompli à la perfection et dans les moindres détails. Puis il nous donne cette justice-là qu'il a accomplie par la croix en Jésus-Christ. Il nous la donne. La promesse faite à Abraham a été accomplie par Christ. Pour nous, ses descendants, pas par ses descendants héréditaires, pas par une espèce d'hérédité ou des gènes qu'on a été transmis, mais par un exemple, par la promesse de la foi qui est faite à Abraham. On n'a pas à garder la loi ou une forme de loi pour être accepté de Dieu. Ça, c'est important. On n'a pas à accomplir une forme de loi, peu importe la forme de loi que ça peut prendre, que ce soit la loi de vos idoles ou la loi même de l'Ancien Testament. On n'a pas à accomplir cette loi-là pour être accepté, agréé aux yeux de Dieu. C'est par Christ qu'on est accepté aux yeux de Dieu. Parce qu'il a accompli la loi. Les exigences de Dieu n'ont pas changé. Il ne s'est pas assoupli avec le temps. Il n'a pas dit à travers l'histoire,
Ouais, j'ai demandé des commandements, mais crime de génération en génération, il échoue. Je vais assouplir, puis je vais dire que je les aime pareil, puis je vais inventer la grâce. Ça a toujours été gracieux. Christ est toujours venu nous sauver. Par contre, par critère de la loi. Il fallait accomplir cette loi-là à 100%. On en est incapable. Christ l'a accompli à notre place. Je sais que je me répète, là, mais c'est important. Christ nous a rachetés. Euh, J'avais une petite illustration pour vous. On recule une couple d'années. On se remet dans les années 1700 aux États-Unis, où est-ce qu'il y a énormément de racisme, puis il y a de l'esclavage à ce moment-là. On est esclave dans une ferme de coton qui cultive le coton. Puis là, on travaille de façon acharnée, mais notre maître nous bat à l'occasion, des mauvais traitements à l'occasion. Puis c'est notre vie, c'est notre condition. Puis on voit que notre famille, on voit que nos amis sont aussi esclaves de père en fils, puis c'est notre condition. Puis là, on sait que notre maître nous a vendus, puis notre nouveau maître nous a racheté à un prix assez élevé. Puis là, on pogne la chaîne un petit peu. C'est là, au moins, mon maître, c'est un mauvais maître, mais je le connais. C'est quoi les mauvais traitements qui m'attendent? Parce que on voit que même dans les autres fermes, ça se passe la même chose, puis tout ça avec les esclaves. Fait que là, on se retrouve chez notre nouveau maître. Notre nouveau maître s'agenouille devant nous autres. Il débarre les chaînes qui sont à nos pieds. Puis il dit, je t'ai racheté, j'ai racheté ta liberté. Est-ce que tu veux, es-tu prêt à venir travailler en tant que salarié puis en tant que travailleur pour moi? Ça serait quoi votre réaction? Je veux dire, c'est impensable à cette époque-là que quelqu'un vienne pour vous racheter votre liberté, puis vous donner votre liberté. Mais savez-vous quoi? Christ l'a fait. Il nous a rachetés de notre maître d'esclaves. On était enchaînés, on avait des chaînes de l'esclavage du péché. Il nous a libérés. Il nous a libérés pourquoi? Pour qu'on puisse participer à son salut à lui, pour qu'on puisse participer à l'avancement de ses projets à lui, à son travail à lui. Mais en toute liberté. Trop souvent, on veut revenir à cet esclavage-là qu'on avait, l'esclavage du péché. On n'a pas à obéir à la loi pour obtenir quelque chose, mais parce qu'on l'a obtenu, parce qu'il nous l'a donné, on peut maintenant avancer en lui. Je veux juste voir. Excusez-moi. C'est bon. Je termine dans pas long, là, je sais pas. On a vu que nous pouvons seulement être justes aux yeux d'un Dieu saint, non par la loi, mais par la foi. Christ est le juste. Puis quand j'ai étudié le texte, il y avait quelque chose que j'en ai parlé, puis c'est venu me titiller. Parce que Christ, dans plusieurs passages, dans l'Apocalypse, puis dans plusieurs passages du Nouveau Testament, Christ est défini comme étant le juste. Mais s'il est parfaitement juste, je me dis, il a dû vivre par la foi aussi. Là, tu te dis, ben, Jésus, c'était Dieu, il ne devait pas vivre par la foi nécessairement. Mais il y a vraiment un beau lien puis un beau parallèle à faire à ça, parce que Jésus est le juste par excellence. Dans plusieurs textes, ça nous est dit. Savez-vous quoi? Jésus a dû vivre par la foi aussi. Quand il a dit à son Père, c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, non pas toutefois ce que je veux, mais ce que tu veux. Quand il a dit à son Père, je remets mon esprit entre tes mains, il a eu confiance à son Père, il a eu foi en son Père malgré les apparences, il était en train de mourir à la croix. Mais il a remis son esprit entre ses mains. Il savait qu'il allait devoir être arrêté dans le jardin de Gethsémane. Pourtant, il s'en est remis à son Père, malgré les apparences. Puis nous autres, je ne sais pas pour vous, mais des fois, ça peut être difficile de marcher puis d'avancer par la foi. Contrairement à ce que notre vie peut s'avancer, on s'en va, tu sais, la Bible nous dit qu'on s'en va de gloire en gloire.
Je sais pas pour vous autres, moi, j'ai pas 60 ans, là, j'ai 36 ans, mais il me semble que le matin, des fois, je me réveille, puis je suis raqué. Puis là, je me dis, crème, c'est quoi qu'on a fait la veille? J'ai rien fait, je suis juste raqué. Tu sais, il y a le corps se met à un petit peu dépérir avec le temps. Mais là, tu te dis, ouais, ça ira pas bien plus tard. Là, j'ai juste 36 ans, j'imagine pas mais bref. Mais savez-vous quoi? Malgré les apparences, malgré la vie qui nous entoure, malgré la maladie, les souffrances, comme on l'a vu, malgré les persécutions, ben, Christ nous a promis qu'on allait obtenir le salut. Puis le salut, ça commence aujourd'hui. On peut le mettre en pratique aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la vie éternelle, c'est pas de finir millionnaire, c'est pas d'être riche, d'être sans épreuve. La vie éternelle, c'est d'apprendre à le connaître. D'apprendre à le connaître dans notre situation, d'apprendre à le connaître dans nos tribulations, dans nos épreuves, c'est d'apprendre à le connaître. Ça commence ici aujourd'hui. Puis la vie éternelle, là, ça ne sera pas parce que, tu sais, au déjeuner des hommes, on en a parlé un petit peu, mais c'est pas, Christ nous a pas donné le salut pour pas qu'on aille en enfer. Christ nous a donné le salut pour qu'on puisse partager un avenir éternel avec lui. C'est lui, la vie éternelle. C'est difficile, comme je disais, de marcher par la foi. Mais savez-vous quoi? Christ a marché par la foi. Puis si Christ a marché par la foi, on peut marcher par la foi étant donné sa foi à lui. J'avais une question qui, j'espère, va vous susciter des discussions entre vous. Est-ce qu'on est sauvé par notre foi ou par la foi de Christ? Je réponds pas. Je veux juste susciter la discussion. Savez-vous quoi? C'est vraiment rassurant. Le juste vivra par la foi. Nous vivons de la foi du juste par excellence, de la foi de Jésus-Christ. J'aimerais ça qu'on puisse terminer en prière. Je vous remercie beaucoup de votre écoute.